Attention, 3, 2, 1, on papote. Ouais, c'est la version sulfureuse de l'intro. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce On Papote spécial sexo. Wouh, c'est olé olé, tout de suite quand ça parle de cul, il y a du monde. Et c'est bien pour ça qu'on fait un spécial sexo, j'ai envie de te dire. Il faut parler des vraies choses dans la vie à la fin. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous, comme d'habitude sur Instagram, de venir me poser vos petites questions dans une boîte à questions. Les questions seront courtes, je vais essayer de faire des réponses courtes. Comme ça on va pouvoir parler de plein de choses différentes, alors c'est parti. On démarre sur des questions de tabou. C'est Gertrude et son mec qui ont 15 ans. Je te lis ce qu'elle me dit. Je suis avec mon copain depuis 6 mois, mais il ne se passe rien. On passe du bon temps ensemble, mais il se passe pas grand chose sur le plan sexuel. Elle me précise aussi qu'ils ont déjà tous les deux eu des relations avant. Bah, ma Gertrude, j'ai envie de te dire, si ça fait 6 mois que t'es avec ton copain et que t'as envie de passer un petit peu à l'étape supérieure, pourquoi tu lui en parles pas? Alors j'entends, vous avez 15 ans, mais comme tu me dis toi-même, vous avez déjà tous les deux eu des relations avant, y a absolument aucune raison que ce soit tabou, tu vois. Et finalement, là tu me dis, bah je comprends pas, en gros, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, il s'est rien passé. Peut-être qu'il s'est rien passé parce que c'est tabou en fait. Parce que de toute évidence, si tu te poses des questions là-dessus, si tu te dis bon bah j'aimerais bien aller un peu plus loin, mais que t'en arrives à me demander à moi comment faire plutôt que d'en parler avec ton mec, c'est que clairement vous n'en parlez pas tous les deux. Or quand t'es en couple avec quelqu'un et que t'as un problème qui te concerne toi et ton mec ou toi et ta meuf, bref un problème de couple, en principe on en discute ensemble, tu vois. Donc moi Gertrude, si tu veux que les choses évoluent, c'est pas qu'il y a un blocage entre toi et lui, c'est pas que vous avez un problème, enfin si vous avez un problème, et le problème c'est que le sexe est tabou entre vous, vous n'osez pas en parler, et comme vous osez pas en parler, bah vous osez encore moins le faire. Si vous voyez, il y a Booba qui vient poser ses fesses là sur mon canapé, c'est trop mignon. Mais voilà, note simplement ça ma Gertrude. Tant que t'oses pas en parler, t'oseras rien faire avec ton mec ou ta meuf, c'est une règle de base. Donc juste, crève l'abcès, parlez-en. Et je sais que c'est pas facile, tu sais, quand tu sens qu'un sujet devient un peu tabou malgré toi dans ton couple, l'idée d'aller amener ce sujet-là, t'es un peu en mode bon, comment je peux faire? Du coup, je vais te donner 2-3 petits tips pour amener le sujet du sexe sur la table, notamment quand t'es pas à l'aise. Tu peux commencer par faire des blagues, tu sais, genre je sais pas, tu peux faire une blague de cul par exemple. Et si tu vois que ça fait marrer ton mec, bah je sais pas, tu peux commencer à en parler en mode hey, mais c'est vrai qu'on en parle jamais, toi t'en penses quoi? Enfin tu vois, après tu peux aussi amener le sujet de façon un peu plus sérieuse et solennelle en mode bon bah écoute voilà je me lance, je suis pas hyper à l'aise mais je voulais te dire bah ça fait 6 mois qu'on est ensemble, il se passe rien, je sais pas ce que t'en penses mais moi ça me pose un petit peu problème, est-ce que tu veux bien qu'on en discute? Et tu vois comment ton mec réagit. Dans tous les cas il faut pas avoir honte de parler de sexualité. T'as 15 ans, vous avez déjà tous les deux eu des relations sexuelles, donc il s'agit pas de presser l'un ou l'autre, il s'agit simplement de savoir où vous en êtes tous les deux, quelles sont vos envies, est-ce que vous avez envie des mêmes choses, et si la réponse est oui, comment ça se fait que vous n'avez pas osé aller plus loin, tu vois? Et puis si la réponse est non, bien entendu, il faut attendre chacun. Attention, le consentement c'est absolument essentiel. Mais voilà, crève l'abcès ma Gertrude et tu verras, ça va faire des miracles. Ah, la grande question des premières fois. C'est Gertrude qui me dit: j'ai peur de faire ma première fois car j'ai une peur bleue de sentir fort de la vulve, que faire? Alors si tu n'as pas le point vocabulaire, la vulve c'est la partie externe de l'organe génital féminin. Bref, c'est la teuche. En d'autres termes, Gertrude elle a peur de faire sa première fois parce qu'elle a peur de puer de la teuche. Alors ma chérie, je vais te dire une bonne chose. On a toutes et tous une odeur corporelle particulière. Et la bonne nouvelle c'est que naturellement ton corps ne pue pas. Il y a des gens qui vont sentir plus fort que d'autres, que ce soit leur odeur naturelle ou que ce soit leur transpiration. Très souvent ça vient de ce que tu manges, ça vient de ton hygiène de vie. Typiquement si tu fais que des Burger King et que tu fais jamais de sport, tu sentiras beaucoup plus fort la transpiration que si tu manges ultra healthy, que tu fais beaucoup de sport et que tu bois beaucoup d'eau. En tout cas moi j'ai remarqué ça sur mon propre corps, donc je vois pas pourquoi ce serait différent chez les autres. Donc moi Gertrude, de la même façon qu'on a tous par exemple une odeur de transpiration plus ou moins forte, une odeur corporelle plus ou moins forte, on a aussi tous et toutes une odeur de touch ou de bite plus ou moins forte, c'est vrai. Maintenant c'est pas parce que ton odeur va être forte qu'elle va être mauvaise. À partir du moment où tu prends une douche par jour, tout va bien. Et tu sais quoi? Si t'as peur que ce soit trop fort, si t'es vraiment trop complexé par ça, t'as qu'à juste prendre une douche avant de faire ta première fois. Mais attention, c'est très important, notamment pour les individus qui sont dotés d'une vulve, on ne se lave pas la touche 50 fois par jour avec de l'eau de javel. Une fois par jour, c'est largement suffisant. D'ailleurs, idéalement, il vaut mieux utiliser des produits sans savon. Parce que ta vulve, c'est une muqueuse, c'est une partie très sensible de ton corps, et en principe, elle a pas besoin qu'on aille la frotter tous les jours, voire plusieurs fois par jour, tu vois. Donc te stresse pas sur ton odeur corporelle. Tout le monde a une odeur corporelle particulière. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc, si le mec ou la meuf avec qui tu fais ta première fois n'aime pas l'odeur de ta vulve, c'est que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Tu connais cette expression, putain, cette personne, je peux pas la sentir. Ça vient pas de nulle part. Quelqu'un que tu peux pas sentir, dans l'idée, ça s'apparente à si je n'aime pas son odeur, je ne vais pas m'entendre avec cette personne, et si j'aime son odeur, je vais m'entendre avec cette personne. Je t'assure que c'est vrai, je veux pas te dire de conneries, mais je suis à peu
près convaincue qu'il y a plein d'études qui ont été menées là-dessus. Et il y a un délire comme ça où effectivement, si tu n'aimes pas l'odeur de quelqu'un, tu peux juste pas sortir avec cette personne. Et si tu aimes son odeur, tu peux sortir avec cette personne. C'est pour ça que quand je parle de séduction, je dis toujours sentez bon, soyez propre, parce qu'il y a un gros délire avec l'odeur. C'est vrai, c'est scientifiquement prouvé. Encore une fois, je m'avance, mais je suis sûre que c'est vrai. Enfin, je suis sûre que c'est scientifiquement prouvé, je veux dire. Donc ma Gertrude, te stresse pas trop, ne te complexe pas sur ton odeur. On a tous et toutes une odeur. C'est tout à fait normal. Personne ne sent la rose ou le caramel ou la réglisse de la touche ni de la bite. Donc no stress, d'accord? Tout va bien, ton corps a une odeur et c'est normal et c'est à prendre ou à laisser, ok? Je regarde du porno lesbien, je trouve ça excitant, mais je suis sûre d'être hétéro. Est-ce que c'est normal? Alors je vais te dire une bonne chose, ma Gertrude, il y a pas de normalité. En fait, quand tu m'expliques que tu regardes du porno lesbien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voir deux meufs qui font des galipettes ensemble, ça t'excite. Bah, tant mieux pour toi en fait. Chacun ses fantasmes. Et c'est pas parce que tu fantasmes sur deux meufs ensemble qu'effectivement, toi-même, tu es lesbienne. Je suis assez convaincue qu'il y a quasi aucun rapport entre ton orientation sexuelle et tes fantasmes. De la même façon, ça t'est jamais arrivé de faire des rêves où tu sais, il se passe des trucs what the fuck. Imaginons, tu couches avec ta meilleure amie alors que toi t'es convaincu d'être hétéro et naturellement t'es pas du tout attiré par ta meilleure amie, mais t'es juste dans ton rêve, what the fuck, il s'est passé ça. Ça veut pas forcément dire que t'es attiré par ta pote, ça veut pas forcément dire que t'es lesbienne ou bisexuelle si toi dans ta tête t'es convaincu d'être hétéro. D'ailleurs, soit dit en passant, on n'a pas non plus besoin de se mettre toujours une étiquette précise sur le front, mais bon, en admettant que tu sois convaincu d'être hétéro, si ça te fait plaisir de regarder du porno lesbien, mais go, tu vois, enfin fais-toi bien plaisir en fait. Et y a pas de normalité. Il y a aussi des gens qui vont regarder du BDSM en porno et qui vont pas du tout être attirés par ça dans la vraie vie, mais juste voilà, regardez ça, ça les excite, ils sont contents. Et c'est le but d'un film porno, tu vois, d'amener un petit peu d'exotisme, pourquoi pas, dans les délires, alors que toi, ben, admettons, dans ta vie sexuelle, tu serais un petit peu plus classique, y a pas de problème. Le fantasme et la réalité, ce sont deux choses très différentes. Et surtout, rappelle-toi qu'il y a pas de normalité. Si ça t'excite, tant mieux pour toi, profites-en. Et si t'as pas envie de le faire dans la vraie vie, bah y a pas de problème non plus, ok? J'ai peur de me dévoiler face à un mec, j'ai peur de lui faire mal, que je sois nulle, entre parenthèses, je n'ai quasiment pas d'expérience. Alors ma Gertrude, le fait que tu aies peur de te dévoiler, entre guillemets, face à un mec, donc finalement j'imagine de te mettre à nu, que ce soit physiquement ou intellectuellement, parce que tu sais, quand tu as une relation sexuelle avec quelqu'un, finalement, tu prends des initiatives, tu fais des choses, donc c'est aussi une façon de se dévoiler. Lorsque l'autre te fait des trucs que tu kiffes, bah forcément tu te montres un petit peu dans l'extase, donc pareil, c'est une vraie façon de se dévoiler. Je comprends que t'aies peur de ça, c'est toujours un risque à prendre, entre guillemets. Maintenant, t'inquiète pas, hein. Si la personne avec qui tu t'apprêtes à avoir des relations sexuelles, tu la connais à peu près et que t'as confiance en elle, y a aucune raison que ça se passe mal. À partir du moment où t'as bien checké les red flags et que t'es à peu près sûr que cette personne ne va pas être méchante avec toi ou condescendante ou humiliante, y a zéro souci, tu peux y aller là-dessus. Alors bien sûr ça fait peur parce qu'on s'ouvre, mais ne t'inquiète pas, si t'as bien checké avant, y a aucune raison que ça se passe mal par rapport à ça. Concernant le délire de j'ai peur de lui faire mal, j'ai peur d'être nulle parce que j'ai zéro expérience, etc. Alors, ma Gertrude, que les choses soient très claires, ce n'est pas parce que tu as zéro expérience que tu vas être nulle, mais alors vraiment pas. La seule façon d'être nulle, c'est de pas écouter l'autre, c'est de pas être à l'écoute du corps de l'autre et de faire des trucs dont on est convaincu que ça va fonctionner parce qu'on l'a vu dans les sites porno ou parce que ta copine Germaine te l'a raconté. Ça, c'est la meilleure façon d'être nulle. Si tu ne veux pas être nulle, je te donne la clé de comment être un bon coup au lit. C'est très simple. Tu y vas pas à pas, tu poses des questions, tu es à l'écoute de l'autre et à l'écoute de son corps parce que, admettons, je sais pas, tu commences à lui faire quelque chose et tu le fais un petit peu mal, tu vas le sentir aussi dans son corps si tu le fais mal ou si tu lui fais mal. Et tu sais quoi? Même si tu fais un truc mal, entre guillemets, si tu le fais pas assez bien plutôt, y a pas de problème avec ça. Comme t'as pas beaucoup d'expérience, de toute façon ça paraît à peu près logique. En plus t'es hétérosexuel, donc t'es une femme qui a envie de faire plaisir à un corps d'homme, tu connais pas encore les corps d'homme, c'est normal que t'aies besoin d'apprendre un petit peu. Et t'inquiète pas, à partir du moment où tu ranges ton ego de côté, que tu pars du principe que ouais, tu vas sans doute faire des erreurs, mais bon c'est pas grave, au pire mon mec me le dira, ce qui en principe est le cas, tu vois. Si tu fais pas assez bien les choses ou si tu lui fais mal, t'inquiète pas que ton mec il va te le dire, et y a aucune raison qu'il se moque de toi ou qu'il soit méchant avec toi, il va juste te dire ah attends là, pas comme ça, auquel cas tu lui dis ah bon bah pardon, comment faut faire, t'écoutes ses conseils et puis tu t'exécutes si tu en as envie. Mais ça s'arrête là. La meilleure façon d'être un bon coup, c'est d'être à l'écoute de l'autre, à l'écoute du corps de l'autre et à l'écoute de vos envies à vous deux. Le tout en rangeant son ego de côté, parce qu'il y a zéro ego à avoir. C'est pas parce que ton ex a décidé que t'étais la reine de la fellation que ton nouveau mec va penser la même chose. Pourquoi? Tout simplement parce que tous les corps sont différents. Et il va y avoir des hommes qui vont adorer telle chose et d'autres qui vont les détester. Et pareil pour les femmes, il y en a certaines qui vont adorer telle ou telle chose et d'autres qui vont les détester. Il y a juste pas de règles. Il y a juste pas de règles en matière de zone érogène, de plaisir sexuel ou quoi que ce soit. Donc on s'en fout de ton expérience, sois juste à l'écoute de l'autre, fais en sorte d'être sûr d'avoir bien confiance en l'autre, prends un petit peu confiance en toi et rappelle-toi que même si tu fais quelque chose de mal, ce qui risque d'arriver de toute façon, puisque tu n'as pas d'expérience et c'est pas grave, l'autre te le dira, il te le dira gentiment. Pourquoi? Parce que c'est une personne respectueuse, tu écouteras ses conseils, si tu en as envie, tu les suivras, si tu en as pas envie, tu t'arrêteras là et c'est tout. Y a pas de raison de se prendre plus la tête que ça, ok?
Grande question. Hello, je n'ai plus envie de faire l'amour avec mon chéri, est-ce que ça veut dire que je ne l'aime plus? Alors, non, non, non et non. Le désir sexuel et l'amour sont deux choses très différentes. La preuve, il existe des personnes qui sont très amoureuses et qui ne font pas l'amour, notamment par exemple les asexuels, qui sont connus pour ne pas avoir de désir sexuel, et il existe des personnes qui ne sont pas du tout amoureuses et qui couchent ensemble, c'est ce qu'on appelle un plan cul. Donc moi Gertrude, c'est pas parce que t'as plus envie de coucher avec ton mec en ce moment que tu ne l'aimes plus. Maintenant, si t'as une perte de libido, donc une perte de désir sexuel, en soi c'est pas grave, mais si ça te gonfle de te retrouver dans cette situation, peut-être que tu peux te poser quelques questions sur d'où ça vient ce manque de désir sexuel. Est-ce que c'est ton mec qui ne t'intéresse plus, qui ne t'attire plus, qui ne t'excite plus? Auquel cas, bon bah là va falloir se poser quelques questions, tu vois. Est-ce que c'est toi? Est-ce que t'es juste fatigué et t'en as pas envie en ce moment? Auquel cas, c'est pas grave, tout va bien, ça veut pas du tout dire que t'es plus amoureuse de ton mec. Est-ce que c'est ton hygiène de vie? Tu sais, parfois quand on picole trop, quand on fume trop, quand on dort pas assez, ben juste on n'a pas envie, tu vois. Est-ce que c'est ton rapport à ton propre corps? Je sais pas, admettons tu te trouves trop maigre ou trop grosse ou trop grande ou trop petite ou trop je ne sais quoi. Du coup t'as pas assez confiance en toi et du coup t'as pas envie de coucher avec ton mec parce que tu te dis qu'il va penser des choses négatives de toi. Ça peut venir de tellement de choses différentes, la baisse de libido, voire l'absence de libido. Est-ce que vous voyez cette petite truffette là? Mon gros bébé, il est trop mignon! Mais en tout cas, ce qui est sûr, ma Gertrude, pour répondre clairement à ta question, le fait que tu n'aies pas envie de coucher avec ton mec en ce moment, non, ce n'est pas du tout un signe comme quoi tu n'es plus amoureuse de lui. À part si vraiment tu sens que t'es plus du tout attirée par lui, que t'as plus envie de discuter avec lui, que t'as plus même envie de passer du temps avec lui, là, tu peux t'inquiéter, mais si le souci vient uniquement de ton envie de coucher avec lui, non, je pense pas du tout que ça veuille dire que t'es plus amoureuse de lui. Maintenant, c'est sûr que si t'as plus envie de coucher avec lui, mais que t'as envie de coucher avec plein d'autres mecs autour, peut-être qu'il faut se poser des questions. Enfin, tu vois. Aïe aïe aïe, Alphonse qui me dit: comment reprendre confiance après que ta copine t'ait dit que tu n'avais jamais réussi à la faire jouir? Alors déjà mon Alphonse, je vais te dire une bonne chose, t'es loin d'être le seul sur terre à n'avoir jamais réussi à faire jouir sa meuf. Donc déjà, rassure-toi, t'es loin d'être le seul. Maintenant c'est sûr que bon, c'est pas un très beau compliment, d'ailleurs elle t'a sans doute dit ça pour te faire mal, ce qui a fonctionné, tu as perdu confiance en toi. Bon, c'est pas très sympa Gertrude. Mon Alphonse, prends conscience d'une bonne chose. Il y a une vraie différence entre l'appareil génital féminin et l'appareil génital masculin, c'est que vous les hommes, vous avez la chance entre guillemets d'avoir un zizi qui sort. Et du coup vous en connaissez tous les tenants et les aboutissants, déjà parce que votre bite est au milieu de votre vie. Je rigole, mais c'est tellement vrai. Vous la voyez tranquillement, vous savez comment la faire fonctionner. Vous avez la chance dans notre société d'avoir une sexualité décomplexée par rapport à celle des femmes. Et donc pour vous, la branlette, avoir un orgasme, etc., vous connaissez ça depuis très jeune en fait. Alors que pour les nanas, même si heureusement c'est vraiment en train d'évoluer, nous déjà, notre organe génital, il est quand même rentré. Un clitoris, c'est hyper gros, mais il y a ça qui sort à peine. On a une sexualité ultra complexée, donc tout ce qui est masturbation, etc. Bien sûr, les femmes aussi se touchent, mais très souvent, il y a une espèce de complexe de oh là là, mais c'est mal de faire ça, je suis une pute si je fais ça, je suis une salope si je fais ça, etc. Et finalement, les femmes qui commencent à se toucher tôt sont assez rares par rapport aux mecs. Ce qui fait que dans la réalité, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des mecs qui ont une sexualité plus ou moins décomplexée, qui connaissent leur corps et donc qui n'ont aucun problème à atteindre l'orgasme, et des nanas qui vont se retrouver dans une sexualité assez complexée, culpabilisatrice, qui ne connaissent pas leur corps, et donc comme elles connaissent pas leur corps, c'est vachement plus compliqué d'avoir un orgasme. Du coup, pour en revenir à ton histoire, Alphonse, où tu m'expliques que ta meuf, enfin ton ex, pour te faire chier, pour te faire du mal, elle t'a dit de toute façon t'as jamais réussi à me faire jouir, que ce soit vrai ou pas, dans tous les cas, on n'est pas dans une compétition. Le de toute façon t'as jamais réussi à me faire jouir, c'est ultra méchant et ultra bête au final, parce que ça ramène le sexe à une sorte de performance. Genre on couche ensemble pour avoir un orgasme. Alors je rejoins tout à fait Gertrude, hein. C'est sûr que terminer une partie de jambes en l'air sur un bon orgasme, ça fait toujours plaisir. Et oui, si tu cherches à l'atteindre et que tu y arrives toujours pas, ça fait chier, on est d'accord. Mais c'est pas le seul et unique but d'une relation sexuelle. Lorsque tu t'envoies en l'air avec quelqu'un, quand tu fais l'amour avec quelqu'un, tu passes un moment intime de tendresse, d'amour, de douceur, de partage. Y a pas que l'orgasme, tu vois. Donc déjà, détends-toi là-dessus, Alphonse. J'ose espérer que tu lui as donné de l'amour, de la douceur et de la tendresse à ton ex. Et par rapport au délire d'avoir confiance en toi parce que tu sais faire jouir une femme ou pas, rappelle-toi toujours, comme je le disais tout à l'heure, que chaque corps est différent, que ce soit les corps d'hommes ou les corps de femmes. Et surtout, oui, ça dépend de toi de réussir à faire jouir ta meuf ou pas, mais ça dépend aussi à 50% de ta meuf. Parce que si ta meuf elle est incapable de lâcher prise, parce que si ta meuf elle connaît pas son corps, et si ta meuf elle est incapable de te donner des indications pour l'aider à atteindre l'orgasme, bah forcément t'y arriveras pas. Moi ce qui m'énerve dans ce délire de toute façon t'as jamais réussi à me faire jouir, c'est qu'elle remet toute la faute sur toi, alors que les torts, entre guillemets, si on peut appeler ça des torts, sont partagés à 50-50. Oui, toi il faut que tu fasses ce qu'il faut pour faire jouir ta partenaire, à savoir t'intéresser à elle, suivre ses indications, etc. Mais si elle te donne zéro explication sur comment faire, comment l'exciter, comment la toucher, bah t'y arriveras jamais en fait. Enfin sauf sur un malentendu, ça peut marcher, mais
mais t'as quand même beaucoup moins de chances d'y arriver que si elle t'aide. Donc comment reprendre confiance en toi par rapport à ce que t'as dit ton ex, mon Alphonse? Très simplement, rends-toi compte que ton ex, elle a rien compris à la sexualité. Le but d'une relation sexuelle, c'est évidemment pas d'atteindre l'orgasme, même si, encore une fois, on est d'accord, ça fait toujours plaisir. Et la responsabilité d'atteindre l'orgasme, elle touche aux deux partenaires à 50-50. Tu pouvais pas y arriver sans elle et elle pouvait pas y arriver sans toi. Donc simplement, oublie l'idée de la culpabilité de putain, je suis trop une merde, j'ai pas réussi à faire jouer ma meuf. Soit vous étiez deux merdes tous les deux, ce qu'on n'a pas du tout envie de penser, soit on peut juste se dire que vous avez pas assez communiqué ensemble, vous avez peut-être pas assez essayé, ou alors simplement vous étiez pas compatibles. Tu sais, il y a juste des gens, ça marche pas entre eux, et puis c'est pas grave. Mais dans tous les cas, rends-toi compte que ton ex elle est un peu à côté de la plaque dans ce qu'elle t'a raconté quoi. Regarder du porno sans jamais avoir eu de relation sexuelle, est-ce que ça peut aider à savoir quoi faire au lit ou au contraire ça désillusionne trop? C'est une bonne question, ma Gertrude, on pourrait en parler pendant des heures parce que en soi, je parle assez souvent du porno, notamment dans les pro-blexos parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'éduquent entre guillemets sexuellement avec du porno et ça c'est bon côté parce que bon finalement le porno c'est tellement décomplexé que quand tu vois des trucs comme ça tu te dis ah bon bah vas-y je peux y aller, et ça aussi c'est mauvais côté parce que le porno il faut se rappeler quand même que c'est une performance. Les nanas qui hurlent de plaisir, elles sont pas en train de prendre du plaisir, elles sont en train de fournir une performance d'actrice en fait. Elles hurlent, mais je pense pas qu'elles soient vraiment en train de prendre l'orgasme, tu vois. Et de la même façon que les mecs qui ont une gaule d'enfer et une bite énorme, bon bah ils ont une grosse bite, tu vois. Par contre la gaule d'enfer, t'inquiète pas que heureusement que le Viagra est là. Donc en soi, s'éduquer au porno, honnêtement je pense pas que ce soit une très bonne idée, notamment quand on est jeune. Pourquoi? Parce que encore une fois dans le porno, il y a quand même une dimension un peu sale. Quand je dis sale, je veux dire à l'inverse du romantique. Tu sais, quand t'as 14, 15, 16, 18, 20 ans et que tu découvres ta sexualité pour là ou les premières fois, en principe on est quand même dans quelque chose d'un petit peu mignon, d'un peu romantique. Tu sais, on est timide, on n'a pas trop confiance en soi, mais on est rassuré parce qu'on a confiance en l'autre et parce qu'on est bien avec l'autre, etc. Bon, dans le porno, il y a quand même une dimension un peu crado, tu vois. On n'est pas sur du romantisme, on n'est pas sur de l'amour, on n'est pas dans du partage, on est vraiment dans de la performance. Donc en soi, pour répondre factuellement à ta question, ma Gertrude, oui, ça peut donner des idées de regarder du porno, on est d'accord. Mais entre nous, est-ce que t'as vraiment besoin de regarder du porno pour avoir des idées sur quoi faire à ton amoureux ou ton amoureuse? Non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Tu peux aussi juste regarder le Kama Sutra si t'as envie d'avoir des idées de position un peu plus exotiques, tu vois. Mais faut-il regarder du porno pour s'inspirer? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Si ça te fait plaisir, évidemment, vas-y. Mais c'est clairement loin, très loin d'être nécessaire. Et puis surtout, rappelons-le vraiment. Non mais n'importe quoi ce chien. Allez, descends. Allez. Donc je disais, rappelons-le, ce n'est pas du tout une représentation de ce qui se passe dans la vie réelle. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Eh ben, je parlais de la culpabilisation de la sexualité des femmes, on est en plein dedans. J'ai envie de sucer mon mec pour lui faire plaisir, mais j'ai peur de me sentir sale après. Alors, je disais il y a 2 secondes que dans le porno, il y a une dimension un peu crado, parce qu'on est loin du romantisme, etc. Attention, c'est pas parce que dans le porno, il y a une dimension un peu crado, que toi, quand tu fais l'amour avec ton mec ou avec ta meuf, tu deviens crado. Encore une fois, le sexe, au départ, avoir une relation sexuelle, ça part d'un sentiment d'attirance physique, pourquoi pas d'amour. L'idée, c'est de partager dans la douceur et dans l'intimité des choses assez cool, tu vois. L'idée c'est de se faire plaisir. Donc oui, ça touche au sexe, mais c'est pas pour autant que c'est sale. En fait, très simplement, et surtout pour les femmes, gardons en tête que à partir du moment où tu fais quelque chose dont tu as envie et qui te fait plaisir, c'est jamais sale. Ce n'est jamais sale. Et ça a beau être sucer une bite, lécher une toche, pratiquer la sodomie ou que sais-je, si ça vous fait plaisir, si vous en avez envie tous les deux, ce n'est jamais sale. Et tu sais quoi, même si vous n'êtes pas amoureux, même si vous n'êtes pas particulièrement dans un moment romantique, avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, ce n'est pas sale. Donc ma Gertrude, en soi évidemment, il s'agit pas d'aller te forcer à sucer la bite de ton mec si t'as trop peur de te sentir mal derrière, mais questionne-toi quand même sur comment ça se fait que dans ta tête il est inscrit que sucer une bite égale sale, sucer une bite égale je me mets inférieur à mon mec, sucer une bite égale finalement je suis un objet sexuel. Tu n'es pas un objet sexuel, t'es juste une femme qui a envie de faire plaisir à son homme, et si pour ce faire ça te fait plaisir de lui sucer la bite, mais go, et t'es pas sale pour autant. Avoir une sexualité décomplexée, ça n'équivaut pas à être sale. Ça n'équivaut pas à être une salope, ni une pute, ni une traînée ou que sais-je. Avoir une sexualité décomplexée, ça équivaut uniquement à kiffer sans se prendre la tête. Ce qui est littéralement l'objectif des relations sexuelles. Donc détends-toi ma Gertrude, déculpabilise-toi là-dessus. Pour ce faire, pose-toi des questions sur comment ça se fait que tu sois autant culpabilisé dans ta vie sexuelle et détache-toi de ces injonctions-là qui sont fausses, qui sont terriblement fausses. Sucer la bite de ton mec ne fera pas de toi une meuf sale. Loin de là. Donc réfléchis-y et puis si tu te sens l'envie d'essayer, ben go. Si tu n'en as pas envie, par contre, on ne se force pas. Attention. On respecte le consentement de l'autre, mais on respecte aussi son propre consentement, c'est très important. En
parlant de consentement, il y a des périodes où je n'ai pas envie de faire l'amour, mais à chaque fois que je dis non, j'ai peur de vexer mon copain. Ah, la grande question, mon dieu. Alors, la règle de base, enfin une des règles de base dans la sexualité, c'est le respect du consentement mutuel. Qu'est-ce que c'est le consentement? Attention, le consentement, ça veut dire on a envie tous les deux de réaliser tel ou tel acte sexuel. Attention, ce n'est pas parce que je t'ai embrassé que je t'ai donné mon consentement pour que tu enlèves mon t-shirt. Ce n'est pas parce que je t'ai donné mon consentement pour enlever mon t-shirt que je te donne mon consentement pour enlever mon soutien-gorge. Ce n'est pas non plus parce que je t'ai donné mon consentement pour me lécher la teuche que je t'ai donné mon consentement pour me pénétrer. Enfin, tu vois, le consentement, c'est à chaque étape du rapport sexuel et on ne part pas du principe que, je sais pas, je pensais qu'elle était d'accord ou qu'il était d'accord. Non, la seule façon d'être sûr du consentement de l'autre, c'est de le demander. Donc à chaque étape, on demande à l'autre s'il est d'accord pour continuer. Et non, ça ne casse pas le moment. Il y a mille et une façons de demander son consentement à son partenaire. À toi d'être créatif ou créative pour garder ce moment-là comme quelque chose de sexy. Mais voilà, partons toujours du principe que le consentement n'est pas acquis de base. Tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Donc tu poses la question à chaque fois. Ma Gertrude, quand tu m'expliques que à chaque fois que t'as envie de dire non, t'as peur que ton copain fasse la gueule, deux raisons possibles. Un, t'as pas confiance en toi et du coup tu te dis ah non mais le pauvre il va m'en vouloir parce qu'il a envie de faire l'amour avec moi. Auquel cas ça tu te l'enlèves tout de suite de la tête. Si t'as pas envie de faire l'amour avec quelqu'un, à aucun moment tu n'as à te forcer. Soit, deuxième option, et là c'est beaucoup plus grave, tu n'oses pas dire non parce que tu sais qu'il va être vexé, parce que tu sais qu'il va insister et parce que tu sais qu'il va faire la gueule. Si tu te retrouves dans cette deuxième option, rends-toi compte que ton mec, s'il fait ça, s'il insiste alors que t'as dit non, s'il fait la gueule alors que t'as dit non, il se rend coupable d'une agression sexuelle. Faire pression sur quelqu'un parce que cette personne t'a dit non, je n'ai pas envie de coucher avec toi, c'est ce qu'on appelle une agression sexuelle. Insister après un non, ça s'apparente au non-respect du consentement et c'est une agression sexuelle. Et c'est grave. Donc ma Gertrude, si tu te retrouves avec un copain comme ça qui dit non mais allez c'est bon, putain ça fait 3 fois que tu dis non, clairement tu te casses, tu revois plus jamais ce mec et puis éventuellement tu portes plainte contre lui. Donc ma Gertrude, rends-toi compte à quel point c'est grave ce que tu me dis. Tu as toujours le droit de dire non ou de dire stop avant ou pendant un rapport sexuel. Tu as toujours le droit d'arrêter quand tu veux. Et t'as pas besoin de raison valable. Juste, si t'as plus envie, t'as plus envie. Stop. Et tant pis si l'autre est frustré. C'est son problème. Donc réfléchis à tout ça, ma Gertrude. Encore une fois, si c'est juste la première option de ah non mais j'ose pas, j'ai peur de le déranger, etc. Rappelle-toi qu'il est de ton devoir de t'affirmer parce qu'il est de ton devoir d'exprimer ton consentement et de le faire respecter. De l'autre côté, si le problème vient du comportement de ton mec qui n'est absolument pas acceptable, vraiment, hein, tu le quittes, tu n'y retournes plus jamais. Et je te dis, éventuellement tu vas porter plainte contre lui pour agression sexuelle. Mais on rigole pas avec ces choses-là, vraiment. Si t'as pas envie, t'as pas envie. Point, ça s'arrête là et on ne se force pas jamais à avoir des relations sexuelles de la même façon qu'on ne force pas jamais quelqu'un à avoir des relations sexuelles. Et encore une fois, on part pas du principe que je pensais qu'il ou elle en avait envie. Non, on pose toujours la question à chaque stade, à chaque étape. C'est la seule et unique façon de s'assurer du consentement de l'autre. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce On Papote spécial olé olé. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a appris des choses. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube. Si t'aimes les notifications, tu cliques sur la cloche. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout, il faut que tu regardes mes stories. Parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo. Et c'est donc à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire ou ta question par message privé ou dans la boîte à questions. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors, si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi en direct et en privé de ton histoire d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en toi, de ce que tu veux, mais que ça ne passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as besoin de beaucoup parler ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise, parce que c'est très important de se sentir à l'aise quand on parle de soi. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou quoi que ce soit, alors déjà, sache que tu ne me déranges pas et surtout c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. J'adore vous écouter et chercher des solutions à vos problèmes. Donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. C'est les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.